Heureuse de vous retrouver une fois encore, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h30, une édition que nous allons démarrer en nous rendant directement dans le septentrion pour retrouver de l'autre côté de Parakou Alessandra Djotan. Avec elle, on fera le point de l'actualité dans les 4 départements du Nord Bénin. Bonjour à vous, Alessandra Djotan. Merci de nous recevoir, Madame, Monsieur. Heureuse de vous retrouver en ce 3e jour de la semaine. Dans l'actualité, au niveau de nos communes, on parle de la remise de motos aux conseillers communaux et à quelques agents de la mairie de Banikwara. Le conseil communal, par ce geste, veut améliorer les performances de son équipe. C'est l'enceinte de l'hôtel de ville qui a servi de cadre à la cérémonie. Aziza Lagbe et Olga Messon y étaient. Dans la dynamique de la décentralisation, le matériel roulant reste l'un des principaux intrants pour l'atteinte de meilleurs résultats. D'où la diligence faite par l'équipe communale de Banikwara pour l'acquisition de 36 engins. D'une valeur d'environ 39 millions de francs CFA, ils sont destinés à l'ensemble des 29 conseillers communaux et quelques agents de la mairie. Le conseil communal de Banikwara, une fois encore, voudrait jouer pleinement sa partition pour l'amélioration des conditions de travail des élus communaux afin que leur mission de développement dans le contexte de décentralisation soit une réussite et non de 20 mots. Ce n'est qu'à ce prix que les performances en matière de prestation de services au profit de notre vaillante population seront atteintes. Un bon usage. L'autorité communale, en s'adressant aux siens, n'a pas omis le mode d'emploi de ce matériel de travail. Un message bien perçu par les concernés. C'est l'argent des contribuables et nous tous, nous faisons partie. Ça veut dire que c'est le bien de la commune, c'est des motos de commandement. On doit utiliser ça pendant les 5 ans et déposer normalement. Dans les prochains jours, le conseil communal de Banikwara annonce étendre les dotations aux autres agents qui sont bien sûr en attente. De Banikwara, on prend la direction de Djougou dans la Donga. Démarrage du FESCOPED, le festival des écoles primaires de la Donga. C'est une tournée dans les écoles du département afin de donner le goût de la culture aux apprenants en les mettant en contact au contact des richesses culturelles. Taneka, l'étape de l'école primaire publique de Pabégou dans ce reportage de Emery Atmesoton. Le musée Banque culturelle Taneka de Kopargo déplacé vers les enfants de l'école primaire publique Pabégou. L'activité est dénommée « Le musée à l'école ». Des instruments de musique et autres outils utilisés entre-temps par les ancêtres Taneka et conservés dans le musée Banque culturelle Taneka sont exposés à l'école et l'histoire de chacun de ces outils est contée aux apprenants. L'utilité de l'instrument et dans quel contexte les ancêtres Taneka les exploitaient. Un vrai cours d'histoire. Qui connaît ça? Oui. Oui. Alors c'est un truc, un objet dans lequel on met l'antimoine du roi. Un grand roi. L'antimoine c'est le col, c'est comme un trône. Hein? La culture des écoliers est mise à contribution. Beaucoup connaissent la plupart de ces outils dans leur langue, la preuve que ces enfants ignorent pas tout de leur culture. Et pour évaluer les résultats de cet exercice de cours d'histoire, les enfants sont aussitôt retournés dans leur salle et chacun dessine l'instrument qu'il a le plus marqué lors de l'entretien. Et donc ce programme vise à faire en sorte que le passé soit récupéré en entièreté. L'histoire puisse être récupérée en entièreté. Donc voilà un peu la quintessence de ce programme-là. Je voudrais inviter tous les parents d'élèves et même pas ceux-là qui ne sont pas des parents d'élèves de venir découvrir la banque culturelle au niveau de Kopago. Et nous sommes situés à la sortie de la ville, à droite, quand vous allez vers Natitengu.
Cette initiative Mon musée à l'école vient rehausser le niveau culturel des apprenants qui sont immergés dès leur bas âge dans leur culture. Après la découverte des richesses du musée, d'autres activités sont prévues et permettront à ces enfants de se rendre sur les lieux sacrés de l'histoire des Taneka. On parle à présent économie. Madame, monsieur, vous le savez, il est de coutume que les prix des denrées alimentaires augmentent en période de jeûne musulman. Eh bien, exception est-elle faite pour ce ramadan qui vient à peine de démarrer? Élément de réponse avec Zinatou Mahamoud qui a fait un tour au marché Arzeke de Parakou. C'est une grande surprise, quoi. Parce que ce que j'ai acheté avant à 100 francs, ce matin, ils m'ont dit que c'est 200. Je veux savoir pourquoi la dame m'a dit que c'est à cause de la carême. Le panier de la ménagère prend un coup au nom du jeûne musulman. Un tour dans ce grand marché de Parakou et les plaintes fusent de toutes parts. Maintenant, on cherchait. Là, avant, on achetait le sac à 15 000. On peut acheter à 13 000, 18 000. Depuis hier, là, le sac c'est à 23 000. Je suis venu pour demander les prix de riz et puis sucre, en plus lait. Et le prix là, c'est plus haut un peu. Presque tous les produits ont connu une augmentation de prix. C'est pour les riches le marché, au temps de carême. Eux, on achète ça souvent à 2300, maintenant c'est devenu à 2500. Et puis la salade, impossible de manger. Ça là, bon, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils amènent tout ça là, quoi. Il faut qu'ils revoient ces trucs-là, ce n'est pas bien. Comme le stipule un adage, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu. Malgré la flambée des prix des produits sur le marché, le jeûne musulman se poursuit. Un reportage donc de Zinatou Mahamoud. Madame, monsieur, faites un tour au Kardé à Takora Donga. Vous risquez de couler les larmes si vous êtes encore patriote. Des machines agricoles acquis à grands frais y pourrissent depuis des années sous les intempéries. Une situation qui met en évidence l'écart entre les problèmes, les besoins réels des populations et les politiques et choix des gouvernants. Michel Dakou attire l'attention sur le gâchis à la limite révoltant. Nati Tengu, nous sommes dans la cour du Kardé à Takora Donga où des machines agricoles exposées aux intempéries pourrissent depuis des années. Les critiques et dénonciations des usagers et partenaires du Kardé n'ont malheureusement rien changé. L'histoire remonte à 5 ans à la faveur du programme de promotion de la mécanisation agricole. Des machines qui ne répondent nullement aux besoins réels des producteurs. Conséquence, pas de preneur. Il va falloir que le gouvernement quand même se penche sur cette question-là pour qu'on puisse trouver une solution, quitte à faire don à nos producteurs pour faire une utilisation qu'il faut, soit peut-être que les déplacer pour faire des tabacs. Tout ça serait utile au lieu que ça soit exposé depuis des années sans savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ces machines, jadis acquises à grands frais, au motif d'impulser l'agriculture béninoise, ne valent aujourd'hui plus que des épaves, un gâchis grandeur nature, dont le contribuable devrait malheureusement payer. Vivement donc que ce message parvienne à qui de droit. Ce sera tout pour notre intervention dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite d'édition. Merci également à vous, Alessandra Djotan, et nous allons parler à présent des ressortissants de la commune de Bante qui étaient en fête le week-end dernier. Il s'agit de la 8e édition de la fête de la solidarité. L'occasion a été également saisie pour réfléchir sur les questions de développement majeures liées au développement de la localité. Une messe d'action de grâce a été célébrée à cet effet. J'ai dans ce Ernest Dégou. Forte mobilisation des ressortissants de Bante ce dimanche. Occasion de retrouvailles et de réflexion sur les défis majeurs du développement de la ville. Une messe d'action de grâce pour annoncer les couleurs et le père célébrant tient à préciser à l'endroit de tous. C'est la raison ça n'existe pas. On nous demande de cotiser et de participer au développement de notre commune. C'est un acte de foi, c'est un qui donne le soir.
L'intérêt de cette fête de la solidarité est précisé ici par quelques participants. Pour réfléchir sur l'initiative, est-ce qu'elle vaut la peine d'être continuée ou non? Je crois que la réponse a été qu'il faut la continuer. Sous quel format? Qui doit désormais porter l'initiative pour que ça fédère tout le monde? Et la périodicité des rencontres, les différents projets à initier pour cette rencontre. C'est comme une fête de citoyenneté. Il faut s'inscrire. Pour développer une commune, il faut la mobilisation des ressources. Et à cette édition-là, je crois que tout le monde contribue. L'ancien ministre d'État, comme Koutié, était également présent. Il est question de l'union des fils et filles de Bandé. Au nom des députés présents, le message est clair. La seule chose que moi je peux demander à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est de vous donner la santé. De vous donner la santé et de mettre l'amour du peuple béninois, tout va finir. La seule chose qui reste là, c'est Dieu qui ne finit pas. Et c'est les actes que nous posons. C'est ça qui reste. Des dons matériels et financiers ont été mobilisés pour la reconstruction de l'église catholique d'Atassi. Qu'en est-il de l'actualité dans les départements de Lomé et Plateau? Pour le savoir, nous allons faire la liaison avec l'interrégional de Porto Novo où nous allons retrouver Olivier Oussougoué. Olivier Oussougoué, vous avez l'antenne. Avec un réel plaisir que je vous retrouve pour l'actualité du jour dans les départements de Lomé et du Plateau. Après le lancement officiel du CEP 2016 à Agata dans la commune d'Adjara, le ministre Salimon Karimou s'est rendu ce mardi dans plusieurs centres de composition dans les départements du Plateau et du Zou. Le point de cette tournée de supervision du ministre des Enseignements maternels et primaires, c'est avec vous, Guillaume Avienou. Le ministre Salimon Karimou et sa suite sont venus du matin de bonne heure ce mardi, deuxième jour de composition des épreuves écrites au CEP au complexe scolaire de Tantonoukan dans la commune d'Adjawere. Un déplacement de l'autorité motivé par son souci de s'assurer d'un bon déroulement du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Je me suis fait le devoir de visiter quelques centres à Porto Novo, et notamment le centre d'Ataké. Après le centre d'Ataké, je suis allé dans le centre de Kandivi. Après Kandivi, je suis allé à Orenga. Alors je me suis dit, ça c'est le mini urbain ça. Donc il faut aller également dans la zone rurale pour voir comment ça se passe. Et c'est ce que nous a conduit aujourd'hui dans la circonscription scolaire d'Adjawere, notamment dans le centre de Tantonoukan. Outre Tantonoukan à Adjawere, la délégation s'est aussi rendue à Dasso dans la commune de Winfi. Comme à Tantonoukan, rien à signaler ici, assure le directeur des examens et concours des enseignements maternels et primaires. Les candidats au certificat d'études primaires, session de juillet 2016, composent en pleine saison pluvieuse. Les craintes que les épreuves sportives ne soient retardées par la météo semblent être grandes. De loin là-bas, on a des rapports qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Tout ce que j'ai vu, je crois que tout se passe très bien. À Tantonoukan, on était là-bas, tout se passe très bien. Ici également, je crois qu'on est à la fin. Apparemment, il n'y a rien. J'ai échangé avec le chef centre, il m'a rassuré. Et je crois qu'on peut dire globalement que le CEP s'est bien déroulé. J'ose espérer que jusqu'à ce soir, la Terre va encore retrouver sa forme normale et que les dieux du stade vont être favorables pour qu'on ne revoie plus ce qui s'est passé. Passé la phase de composition, les organisateurs du CEP 2016 devraient se concentrer sur les travaux de secrétariat et de correction. Les différents candidats ne seraient alors fixés sur leur sort qu'à l'issue de ces travaux. Réunis au sein de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Bénin, les membres de cette association ont commémoré en différé la Journée internationale des infirmiers. Au cœur de la célébration, l'importance de la mise en place du dossier infirmier dans les formations sanitaires. La commémoration, c'était samedi dernier à la direction départementale de la santé, Lomé Plateau. Journée internationale des infirmières célébrée en différé par l'ANIB, Association nationale des infirmiers et infirmières du Bénin.
Outre le thème retenu sur le plan international, ces professionnels de santé s'entretiennent sur le thème la mise en place du dossier infirmier dans les formations sanitaires. Ce thème parce que nous avons compris que depuis des temps, les malades n'ont qu'un dossier médical alors que cela ne devrait pas être. On devrait avoir le dossier patient. Et ce dossier patient est composé de dossier médical, de dossier de l'infirmier et aussi le dossier administratif. C'est tout ça là qui constitue le dossier patient. C'est donc pour changer la donne que cette conférence a été initiée. Elle devrait permettre de démontrer la relation entre l'établissement d'un dossier infirmier et le succès des soins infirmiers. Ce que vous dites, j'ai fait tel soin et que ce soin-là n'est pas mentionné, n'est pas écrit quelque part, ça veut dire que ce soin-là n'est pas fait. Donc, il est temps maintenant de cesser à travailler oralement et de pouvoir écrire pour que les écrits puissent demeurer dans les formations sanitaires. Le rôle de l'infirmier doit être propre et essentiel et non pas toujours de collaboration ou rôle délégué. Il doit être un rôle de suppléance. Tout en vous réjouissant, pensez à Florence Nightingale et à Virginia Anderson et consorts. La commémoration de la Journée internationale des infirmières par l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Bénin est à sa 2e édition. Elle a mobilisé des infirmiers et infirmières venus de tous les départements du pays. Dans le reportage de cette intervention, depuis ce lundi, la communauté musulmane du Bénin a abordé la période du Ramadan, une période de privation et de prière de 30 jours pendant laquelle le musulman est abstrait à certaines obligations. C'est ce que nous confie l'imam de la grande mosquée de Porte-Nouveau. Suivons-le. والصلاة والسلام على المبعوث qui pouvoir compter parmi ceux qui vont débuter le mois de Ramadan de 2016. On doit faire partie de ceux-là qui n'est pas cher de la lecture ou la récitation du Coran, car le mois de Ramadan, c'est ce mois-là où est révélé le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Ramadan, c'est une école de vie. C'est une école de patience, une école de compassion, une école de la spiritualité. Et nous devons, entre autres, s'adonner à la lecture du Coran et aussi d'être fréquent dans la mosquée, d'être au lieu où on fait des commentaires du Saint-Coran pour pouvoir en tirer les profits et les bénéfices du Saint-Coran. Donc c'est un mois où on demande davantage à ceux-là qui sont bien aisés de faire des dons pour qu'ils sachent réellement à travers du jeûne les affres de faim que les pauvres supportent tous les jours. Et il a profité de votre pupitre pour souhaiter un bon vent au nouveau chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, que Dieu l'accompagne sur ses pas et que ce mois béni de Ramadan, nous implorons le Seigneur par sa force, qu'il le garde autant et que tous ses collaborateurs dans le gouvernement, ici ou à l'extérieur, que tout se passe dans la meilleure, comme eux aussi ils l'ont dit, le milieu départ. Ce sera tout pour notre intervention depuis Porte-Nouveau. Nous vous retournons l'antenne. Et ce sera également tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient sur la nationale à 16h30. Au revoir.